Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Si vous êtes là, vous me faites signe. Faites-moi signe que vous êtes là. Vous me faites signe que vous êtes là. Je vous attends. Que je puisse commencer le live ensemble. Faites-moi signe si vous êtes là. Vous me faites signe si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Oui, vous me faites signe que je puisse commencer. J'ai un petit thème à partager avec vous. J'ai une petite exhortation. Vous me faites signe. Que Dieu vous bénisse. Je vois l'homme de Dieu, le pasteur Max, l'homme le plus géré. Que Dieu te bénisse depuis la Belgique. Merci à tout le monde. Merci. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Si vous êtes là, que Dieu te bénisse. Le pasteur Max Machia, l'homme de Dieu depuis la Belgique, l'homme des actions. Faites-moi signe si vous êtes là, qu'on puisse continuer. J'ai un petit thème à partager avec vous. Je vous attends, qu'on puisse commencer ensemble. Oui, je voulais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu attends de Dieu, même si les docteurs, ils ont dit, c'est fini pour toi, ils peuvent rien faire. Alléluia, Dieu a la possibilité de le faire. Nous sommes en train de vivre dans un monde aujourd'hui. Personne ne croit que Dieu peut changer l'histoire ou la destinée de quelqu'un. Mais j'aimerais bien que nous, étant que chrétiens, de garder notre foi que oui, avec Dieu, quelque chose de bien peut se passer. Quelque chose de bien peut se faire. Avec Dieu, tout peut commencer tout lentement, tout doucement. Mais avec Dieu, on ne finit pas lentement et doucement. Dieu, il ramasse quelqu'un dans le zéro, il le fait héros. Dieu ramasse quelqu'un dans la poussière et il le lève afin que le monde demande qui t'a élevé. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu a la possibilité de t'accompagner là où les gens ne peuvent pas t'accompagner. Dieu a la possibilité de t'apporter le secours lorsque tu en as besoin. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors, le but de ce message, c'est de réconforter quelqu'un. Le but de ce message, c'est d'encourager quelqu'un. C'est de dire à quelqu'un que tu peux réussir en regardant le yeux fixé sur Yoshua Amashia. Tu peux réussir en fixant les yeux sur l'homme de Galilée. Tu peux voir des choses qui sont impossibles devant les yeux des gens. Mais dans les yeux de la foi, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, nous allons voir des gens. Nous allons voir des gens qui étaient, les cas qui étaient difficiles. Mais lorsqu'ils ont croisé Jésus-Christ de Nazareth, leur vie a été changée. Je voulais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Je voulais dire à quelqu'un que le monde peut changer. Mais c'est Jésus, il ne change jamais. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Bien-aimé, l'homme est faillible. Nos banques sont faillibles. Mais celui qui est infaillible, il s'appelle Yoshua Amashia, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme peut t'abandonner, celui qui te faisait confiance. Ta femme peut t'abandonner, celle qui te met plus que tout le monde. Mais laisse-moi te dire, Yoshua Amashia, lorsqu'il t'a choisi, peut-être tu étais inutile. Yoshua Amashia, lorsqu'il t'a choisi, peut-être tu étais dans le désordre. Peut-être dans ta famille était inconnue. Dieu a la possibilité de te prendre même dans une famille inconnue. Dieu a la possibilité de prendre quelqu'un qui vivait même dans l'anonymat. Alors il est le Dieu qui fait que les hommes soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien-aimé, la main de Dieu, lorsqu'il te touche, tu ne restes pas le même. Alléluia. Lorsque Dieu raconte ta vie change. Laisse-moi te dire, cet après-midi, je veux que ta vie change. Je ne veux pas que ta vie reste le même.
Bien-aimé, le monde peut t'abandonner aujourd'hui. Les gens peuvent te délaisser aujourd'hui. Mais lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, tu ne restes pas le même. Rebo Sharia Babosé, la main de Dieu. Je prie Dieu pour toi. Je prie Dieu pour toi cet après-midi. Que Dieu te touche. Que Dieu change ton histoire. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus-Christ sur ton chemin, ta vie ne reste pas le même. Lorsque Dieu entre dans tes problèmes, tu es obligé d'être toujours vainqueur. Lorsque Dieu vient en ordre sur ta vie, les choses changent. Bien-aimé, c'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de vivre la main de Dieu. Nous avons besoin de demeurer dans sa présence. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rebo sharia mandos cantaria babose. Iroko bobo sheria bobose. Labros canta baboshe. Je prie pour toi, que la main de Dieu te visite, que tu ne restes pas le même. Rebo sharia mandos saria babose. Lebros kata mando. Lebros saya. Alléluia. L'homme peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il n'abandonne jamais. C'est pour cela cet après-midi, je suis venu te réconforter. Je suis venu te dire que là où tu es arrêté, avec Dieu, tu peux continuer. Là où tu te sens seul, avec Dieu, tu peux avoir du secours. Oui, le secours qui ne manque pas dans le moment de la détresse. Alléluia. Je prie Dieu pour toi. Que la main de Dieu te visite. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas où, quand tu m'écouteras, mais mon souhait est que Dieu te visite. Tu ne restes pas le même en regardant ces vidéos. Tu ne restes pas le même en écoutant ces vidéos. Je prie Dieu sur ces vidéos. Que ta vie change. Que ta situation change. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les hommes ont échoué, Dieu n'échoue jamais. Là où les hommes t'ont abandonné, lorsque tu as Dieu comme ton secours, oh, tu as la réussite. La main de Dieu, lorsque te touche, tu ne restes pas la même personne. Tu ne restes pas la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te réconforter. Je suis venu te dire, Dieu a la possibilité de te donner là où les hommes ont formé des portes. Dieu a la possibilité de t'accorder là où l'homme a dit non, c'est fini. Dieu a la possibilité de t'accorder là où tu te sens seul. Dieu a la possibilité de marcher avec toi. Dieu a la possibilité de te donner là où tu te sens seul, tu te sens inutile, tu te sens abattu. Mais lorsque tu as Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne reste pas le même. Je prie que Dieu te visite cet après-midi. Ma Bible me dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu attends de Dieu s'accomplira certainement. Bien mais mon souhait, mon souci, c'est de te réconforter, c'est de croire encore que Dieu peut te donner ce qu'il t'a promis. Bien aimé, beaucoup de gens ont abandonné Dieu parce qu'il attend quelque chose de la part de Dieu, ça n'arrive pas. Ma Bible me dit, il fait chaque bonne chose à son temps. Peut-être s'il ne te donne pas ce que tu attends aujourd'hui, il prépare mieux que ça. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mon bien-aimé, le souhait de Dieu est que tu sois heureux et que tu sois heureuse. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu parce que les choses tardent à venir. N'abandonne pas Dieu parce que le promesse tarde à s'accomplir. C'est que Dieu t'a promis. Bien-aimé, je voulais te rassurer. Ça peut tarder, mais ça accomplira certainement. Bien-aimé, il n'est pas un fils d'un homme pour te mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, crois encore que Dieu peut te donner. La main de Dieu, lorsqu'il est sur toi, ta vie ne reste pas le même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, un homme qui vit à l'intimité avec Dieu, vit dans l'atmosphère de tout est possible. Bien-aimé, je prie pour toi, que ta vie ne reste pas le même. Que je prie pour toi, que Adonai te visite cet après-midi. Je prie pour toi, que Dieu te visite. Alléluia. Bien-aimé, je voulais partager avec toi. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu attends, ce que tu pleures aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu fais confiance à Dieu, il te l'accordera. Bien-aimé, la main de Dieu, oh, la main de Dieu sur toi. Je prie pour toi.
Toi qui m'écoutes, que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, lorsque nous avons Dieu comme secours, nous avons la réussite. Je voulais dire à quelqu'un, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Tu peux te demander, je suis seul. Gédéon se posait tant de questions parce qu'il vivait dans le plus petit pauvre, dans la famille le plus pauvre de la Manassé. Il ne croyait pas lorsque l'ange est apparu pour le dire, voyons, héros. Gédéon, il prenait ça. Oh, c'est comme de la plaisanterie. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est avec toi, lorsque Dieu est avec toi, c'est l'assurance. Je voulais rassurer quelqu'un. L'assurance de ce monde, bien-aimé, peut échouer, mais Dieu Tout-Puissant, il n'échoue jamais. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Bien-aimé, pardonnez-moi, que Dieu que nous prions, que Dieu que nous servons, lorsqu'il entre dans tes problèmes, il entre pour la solution. Lorsque Dieu vienne en aide pour vous, dans votre vie, dans votre soutien, il vient pour vous accorder ce que vous avez demandé déjà. Bien-aimé, c'est pour cela, j'ai un petit verset biblique à partager avec vous. Et notre thème, je voulais parler d'une femme qui était atteinte de la perte de sang. Et cette femme n'avait plus aucun soutien. Cette femme n'avait plus aucune solution. Cette femme n'avait plus d'autre manière à faire. Parce que cette femme, ma Bible me dit, or il y avait une femme d'une perte de sang, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Et pendant ces 12 ans, et cette femme a fait tout ce qu'elle pouvait faire dans sa vie pour trouver la solution. Mais je voulais te rassurer, cette femme n'a jamais eu la solution. Pourquoi? Parce que la vraie solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin peut te soigner, mais le médecin ne guérit jamais. Un docteur peut te consulter, mais le docteur ne guérit jamais. Bien-aimé, aide-moi à partager la vidéo. Le but de ce message, c'est de réconforter quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi à partager la vidéo. Invitez vos abonnés, invitez vos amis. Je voulais réconforter quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, dans la Bible, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Il avait une hémorragie. Il était habitué de voir le sang. Donc, cela veut dire, malgré tout ce qu'il faisait, ma Bible me dit, cette femme, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a vendu tout ce bien pour aller voir le médecin. Mais sa vie n'a jamais été changée. Mais un jour, elle écouta une bonne nouvelle que Jésus-Christ était dans la ville. Cette femme, elle est partie pour écouter la parole de Dieu. Mais pendant qu'elle était là en train d'écouter la parole de Dieu, pendant qu'elle était là pour écouter la parole de Dieu, lorsque Jésus commença par là, cette femme, ma Bible me dit, elle faufila pour juste toucher le vêtement de Jésus. En lui-même, en elle-même, cette femme disait, si je touche réellement le vêtement de Jésus, ma vie sera changée, malgré sa perte de sang. Mais laisse-moi te dire, pendant qu'elle toucha le vêtement de Jésus, ma Bible me dit, la perte de sang s'est arrêtée en même instant. Bien-aimé, tes problèmes peuvent se calmer lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque tu attends quelque chose de Dieu, ne te fatigue pas. Lorsque tu vois des montagnes sur ton chemin, ne te fatigue pas. Dieu est avec toi. Mais Dieu te laisse monter ces montagnes afin que tu sois formé. Quand il te donnera, tu dois savoir comment gérer ce que tu as eu avec la difficulté. Vous savez, dans le marche chrétienne, dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de justification. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Lorsque tu te sens
Oh, tu as commis tant de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Répands-toi, il est fidèle. Il est juste là pour écouter ta prière. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de justification. Je voulais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de justification. La vie chrétienne, c'est une vie de la repentance. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de la justification. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils pêchent, quand ils tombent, ils veulent nous justifier. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de justification. La vie chrétienne, c'est une vie de la repentance. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu, c'est un homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. Là, c'est de la prophétique. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu, c'est un homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. Pourquoi? Lorsqu'il arrive quelque part, les gens le disent, ici les choses ne marchent plus bien. Lui, il doit savoir, il est écrit dans la parole de Dieu. Là où je foulerai la plante de mes pieds, il me l'a donné en possession. Tu arrives quelque part, on te dit dans cette société, dans cette boîte, dans cette église, dans cette famille, on l'aime pas de gens. Tu leur diras, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même Joseph, il vivait dans sa famille, même il était même vendu. Mais cela ne peut pas empêcher que les rêves de Dieu accomplissent dans la vie de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais rassurer quelqu'un cet après-midi que la main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, Dieu n'a pas peur de tes combats. Dieu n'a pas peur de tes problèmes. Dieu n'a pas peur de la famille que tu viens. Dieu n'a pas peur de tes complications.